Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, c'est une vidéo de présentation, entre guillemets. Je viens vous présenter les cadres que j'ai réalisés au point de croix. Donc, ici, c'est ma chaîne que j'ai réalisée au point de croix. Donc, le point de croix, c'est très facile. Il existe de nombreuses vidéos qui vous expliquent comment faire le point de croix. Mais ici, je viens vous présenter voilà, le travail que j'ai réalisé en ce moment. Donc là, vous voyez ici, c'est ma chienne, un husky. Et j'ai fait également mon autoportrait avec ma fille, donc également au point de croix. Je voulais vous faire partager avec vous le détail de comment j'ai réalisé et j'ai procédé pour avoir les grilles du patron pour pouvoir réaliser n'importe quelle photo en point de croix. Tout d'abord, il est bon à savoir que quand vous voulez faire un point de croix, prenez une photo assez simple où il y a une ou deux personnes maximum parce que plus il y a de personnes, plus il vous faut une photo grande et un travail grand pour avoir des détails. Tout ça, je vais vous le montrer après en vidéo sur l'ordinateur. Parce que donc ici, mon cadre, il fait 30 sur 30. Donc comme la photo est petite et j'ai pris que la tête de la chienne, on voit bien les détails quoi. Par contre, j'aurais voulu la faire en entier sur un cadre de 30 sur 30, le corps entier, et on n'aurait pas vu les détails, ça aurait fait un très mauvais rendu. Parce que le travail en point de croix, faut dire que c'est comme un travail en pixels. Moins il y a de pixels, moins il y a de détails et on ne voit pas ce qui est censé être reproduit. Plus il y a de pixels, plus il y a de détails. Et donc du coup, plus l'effet est réel. De la même façon que pour un portrait. Voilà. Donc après, chaque photo que vous décidez de réaliser au point de croix, je vous conseille de la mettre à chaque fois sur fond blanc. Vous voyez, ici, j'ai fait le contour de la chienne et j'ai enlevé tout le décor qu'il y avait derrière pour faire un fond blanc. Également pareil pour l'autoportrait, parce qu'après, si on commence à mettre le fond, il y a trop d'informations et on ne voit pas assez bien les détails pour réaliser le portrait. Maintenant, je vais vous montrer depuis l'ordinateur le procédé pour faire ceci. Bien sûr, après, vous aurez en barre d'infos tous les liens nécessaires pour pouvoir réaliser le portrait de votre choix au point de croix. Alors, ça y est, nous sommes sur l'ordinateur. Alors, tout d'abord, il vous faut sélectionner la photo que vous voulez réaliser en point de croix. Donc, voici la photo que j'avais sélectionnée. Donc, une photo assez simple, avec pas trop de monde. Maximum, moi, je conseille 2 voire 3 personnes. Après, plus, ça demande beaucoup de travail. Donc, maintenant qu'on a choisi notre photo, il faut la rogner. Parce que si on doit faire tout ça au point de croix, comme j'ai dit, il va falloir faire une très grande taille pour avoir des détails. Vous verrez par la suite, je m'expliquerai. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rogné la photo. Ça m'a donné de là, en rognant, ça m'a donné ceci. J'ai coupé. Et après, on voit pas bien sur cette photo, mais il y avait quand même un fond parce que il y avait un fond. Je suis pris en photo sur un mur blanc. Mais si vous choisissez une autre photo, donc ici, si je vous prends par exemple la photo de ma chienne, vous voyez derrière, il y a un fond que si après avec le logiciel on le met en mode point de croix, il va avoir beaucoup de détails à réaliser, ça demande du temps et après ça risque de pas faire joli. Alors que si on enlève tout ce fond là et on le met sur fond blanc, ça sera beaucoup plus facile à faire et on verra bien le portrait que vous voulez réaliser. Donc je repasse à ma photo de présentation. Donc ici, comme j'ai dit, je l'ai rogné. Une fois que je l'ai rogné, on le met sur fond blanc, comme ceci. Donc là, il est sur fond blanc. Alors, pour le mettre sur fond blanc, il existe des logiciels que vous pouvez acheter ou télécharger. Il y en a en ligne, comme celui-ci. Donc celui-ci, il faut le payer, il y a un abonnement à avoir. Mais après, il doit exister en cherchant plus d'autres sites internet gratuits pour mettre vos photos sur fond blanc. Donc ici, je vous montre après celui-là comment il fonctionne. Je l'aime bien. Donc ici, on télécharge notre photo. Donc moi, c'est là. On va prendre pas celle-là qui est sur fond blanc, mais l'autre.
Voilà. Bon, là, on a ça qui apparaît en plein milieu de l'écran parce que, comme j'ai dit, c'est un site où il faut payer. Ça coûte pas très cher, il y a un abonnement, je vous montrerai. Et après, ça, quand on télécharge la photo, ça disparaît. Comme on voit sur mon autre photo ici, vous voyez, il n'y a rien. Oups. Et donc, du coup, après, avec le vert et le rouge, avec le rouge, vous sélectionnez tout ce que vous voulez pas qui apparaît. Donc, c'est ici le fond qui s'est le logiciel avait déjà fait une enfin, il avait déjà, vous avez vu le contour tout autour. Et en vert, ben, vous sélectionnez ce que vous souhaitez qui reste sur le fond, comme ceci. Donc si je vous sélectionne une autre photo pour que vous voyez mieux la différence. Donc voici une autre photo par exemple que j'ai pris où il y a beaucoup de fond, beaucoup de détails à réaliser et moi je souhaite réaliser que la chienne. Donc auparavant il aurait mieux fallu, comme je vous ai expliqué, rogner la photo au maximum. Mais c'était vraiment pour vous montrer le détail de ce logiciel. Donc automatiquement, il a fait les contours, mais après, je peux moi-même sélectionner avec le vert ou le rouge ce que je veux ou ce que je veux pas. Donc par exemple, moi, je veux m'enlever. Il suffit que je me trace en rouge. Automatiquement, ça enlève tout, mais je veux garder la chienne. Donc ça garde la chienne. Et petit à petit, on va venir, vous voyez, mettre du rouge et le logiciel va se charger d'enlever, en fonction de là où vous avez mis le rouge, les détails. Voilà. Donc là, vous voyez ici, c'est pas très joli. Si je zoome, on voit qu'il y en a encore un peu. Donc je viens mettre avec mon curseur du rouge. Et petit à petit, vous voyez, ça m'enlève tous les défauts que je veux pas sur ma photo. Voilà. Et je peux faire comme ça le contour. Voilà, donc là, c'est un exemple. Après, voilà, ça vient de me couper l'oreille de la chienne. Donc en vert, je vais lui dire, attention, tu as oublié ça. Pouf! Et ça rectifie. Il m'a coupé ici l'oreille. Je lui mets juste un point. Et ça rectifie. Il n'a pas assez rectifié. Je le mets un peu plus haut. Et ainsi de suite là aussi. Pile au bord. Et il rectifie tout seul. Voilà. Donc il faut prendre un peu son temps pour avoir une photo bien réussie. Euh, et donc voilà, et le logiciel, vous voyez, il m'a mis la photo sur fond blanc. Après, donc là, il y a énormément de travail, c'est pour ça que moi j'avais coupé et pris juste la tête. Donc ici, c'est pas cette photo que j'ai réalisée. Et une fois que voilà, vous avez dit là c'est bon, je veux que ça soit fond blanc, et bien il suffit de faire télécharger. Et normalement, il vous donne la photo sur fond blanc. Mais je vous ai dit que ce site, il est payant. Il y a un abonnement pour pouvoir profiter de ce service. Donc, si vous voulez réaliser, on peut avec 4 euros, vous pouvez réaliser jusqu'à 75 photos sur fond blanc, etc. Donc, voici les tarifs. Donc, je sais que des fois, ça embête un peu de payer pour mettre une photo sur fond blanc. Moi, je vous mets ce lien parce que je trouve vraiment que c'est très net pour faire des photos vraiment nettes sur fond blanc, mais je sais qu'il existe d'autres sites internet. Je vous laisse aller chercher photos sur fond blanc et vous aurez d'autres sites gratuits qui pourront vous mettre les photos sur fond blanc. À vous d'aller un petit peu fouiner sur internet. Donc celui-là, je vous le mets en lien en barre d'infos. Donc une fois que vous avez votre photo sur votre fond blanc, et bien on va la mettre sur l'autre logiciel qui va transformer cette photo en point de croix. Donc moi j'ai celui-ci, ça s'appelle Pic de Pâte. Bien sûr, il y en existe plein d'autres, plus ou moins bien. Moi je préfère celui-là, je l'aime bien parce qu'il donne plusieurs patrons. Je vais m'expliquer. Donc si après vous n'aimez pas mon site, vous pouvez très bien écrire en haut en barre d'infos site gratuit, point de croix ou photo sur point de croix et vous trouverez bien sûr d'autres sites. Ce site Pic de Pâte, je vous le mets en barre d'infos. Donc quand vous avez votre photo, vous venez ici, vous faites choisir un fichier. Donc là, on va choisir la photo que j'ai mis sur fond blanc, donc la mienne. Voilà, il télécharge la photo et après on fait suivant.
Donc ici, il nous montre bien la photo que nous avons choisie. Et là, il faut marquer les détails du point de croix qu'on veut réaliser. Donc en haut, vous avez les différentes marques de laine. La plus connue, c'est celle-là, DMC, où je vais également vous donner un site internet. Vous pouvez acheter votre fil moins cher que si vous allez des fois en magasin. Ici, c'est les dimensions pour la toile. Donc 5,5, c'est la plus courante et c'est la plus facile à trouver. Et ici, c'est la taille que fera votre cadre par la suite. Donc moi, j'avais fait un cadre de 30 sur 30, donc 30 sur 29. Comme la photo, le cadre que je vous ai montré juste avant. Donc une fois qu'on a sélectionné la taille souhaitée, donc 30 cm sur 30 cm, on clique sur suivant. Et là, il va nous proposer plusieurs grilles. Donc ici, la première ici, c'est là où il y a beaucoup de détails et beaucoup de couleurs. Par contre, si je descends, au fur et à mesure que je descends, il va enlever des couleurs et enlever des détails. Voilà, donc ici, là où il y a le moins de détails, il n'y a que 2 couleurs. Et ainsi de suite. Là, vous voyez, il y en a 6. Là, il y en a 7, etc. Ça fait en montant ou en descendant. Parce que au plus il y a de couleurs, au plus il y a de fils et donc au plus c'est cher. Ça, c'est à vous de voir le prix que vous voulez mettre et la qualité du portrait que vous souhaitez. Donc moi, je me rappelle que j'avais pas pris le maximum parce que ici, vous voyez, il y a 150 couleurs. Et donc du coup, 155 chevaux. Ça veut dire il y a 150 fils à avoir, 155 fils à avoir. Il doit y avoir 2 fils de la même couleur. Donc ça fait énormément de couleurs pour réaliser ce point de croix. Donc si on part du principe que un fil coûte 1 euro, si j'utilise ce patron-là, j'en ai pour 150 euros. Ce qui fait un peu cher. Plus le temps de travail. Donc du coup, moi, j'ai pas pris là où il y a le maximum, j'avais descendu, voir là où il y a assez de détails, où je trouvais joli. Donc j'ai regardé à peu près, j'ai bien regardé sur mon ordinateur en faisant des détails, regardé à chaque fois que je descendais quelle couleur s'enlevait par rapport à une autre. Et du coup, j'avais choisi la couleur, enfin là où il y avait, j'ai pris les 50 couleurs. Donc j'ai réalisé le point de croix que je viens de vous montrer avec celui-là. Parce que si je fais attention entre celui-là et celui-là, il n'y avait pas beaucoup de changements au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la vidéo. Il n'y a pas énormément de changements. Ici, vous voyez, il y a un fil qui vient se mettre alors que là, il n'y en a pas. Enfin, c'est... Voilà, ça c'est à vous de voir là où vous... Enfin, là où vous préférez que ce soit plus joli. Donc là, vous voyez, il n'y a que 35 couleurs. Si je réduis un peu, que je viens mettre tout à côté, vous allez peut-être mieux voir les différentes couleurs. Voilà. Donc ici, on a le maximum, 150 couleurs. Et après, voilà, ici, il y en a 50. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Vous voyez, il n'y a pas énormément de différence et on voit bien les détails. Après, au plus on enlève de couleurs, au plus ça devient neutre et ça fait plus rosé sans avoir de coups. Ça dépend bien sûr de votre photo. Donc, une fois après que vous avez choisi les couleurs souhaitées, donc ici j'en ai eu pour 50 euros à peu près, enfin 55 euros, enfin voilà, en fonction des, je vais vous montrer, en fonction de la quantité de fils qu'il faut avoir, et bien vous cliquez dessus. Et vous avez le fichier qui est en train de se télécharger, un fichier PDF. Voilà, donc c'est en train de se télécharger. Il faut attendre un petit peu. Et une fois qu'il est téléchargé, il apparaît ici en bas. On clique dessus. Et on a notre fichier tout prêt. Donc il nous montre la grille du patron que vous êtes censé obtenir une fois le travail terminé. Et après, vous avez ici, voilà, les feuilles à imprimer. Ça se présente comme ceci, avec les motifs à l'intérieur. Si je zoome, chaque motif correspond à une couleur. Voilà, donc c'est représenté comme ça.
donc il y a plusieurs feuilles bien sûr, parce qu'après il faut reconstituer le patron. Et là, du coup, vous avez les couleurs de fil qu'il vous faut acheter pour réaliser. Donc ici, il y a 25 couleurs, de l'autre côté, il y a également 25 couleurs, et après vous avez la quantité ici qu'il vous faut. Donc là, il en faut 3 fils de couleur blanche, après tout le reste, il en faut un. Ici, vous avez les références, là, 443, 452. Il vous donne tous les fils que vous devez acheter de la marque DMC que vous avez choisi juste avant. Et ici, il vous montre comment coller votre patron pour reformer le patron. Donc, je vais vous montrer mon patron en vidéo, à quoi il ressemble une fois constitué. Maintenant, je vais vous montrer le détail. Donc, comme j'ai dit avant, au plus on prend une grande taille, au plus il y a de détails. Donc ici, moi, une taille raisonnable que je trouve facile à faire et rapide, voilà, j'ai pris 30 cm sur 30 cm. Je vous conseille de ne pas prendre plus grand, parce que si vous prenez plus grand, c'est très long. Ici, celui-là, je l'ai commencé au mois d'août et je l'ai fini que maintenant, fin janvier. Donc ça m'a pris un certain temps pour faire ce point de croix. Donc vous voyez, si après on prend plus petit, par exemple 10 cm sur 10 cm, bon c'est ridicule du coup, mais voyez, regardez la différence du coup de qualité et de netteté. On ne voit pas du tout ce que ça représente, on voit que ça représente deux visages, mais ça fait beaucoup moins joli. Après c'est complètement l'inverse, si vous prenez grand, par exemple 65 sur 65, du coup c'est beaucoup plus net. Donc du coup, plus de travail, plus de détails, plus de croix à faire. Vous voyez, c'est vraiment très net. Pourtant, c'est bien des pixels, c'est bien des carrés, des points de croix. Voilà. Si je zoome, je vous montre. Je vous montre, voilà. Et si je prends vraiment tout petit, ça fait que des petits carrés par-ci par-là, ça fait vraiment pas joli. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Et je trouve que 30 cm sur 30 cm, 25 ou 40, c'est une très bonne taille. Donc j'espère que j'ai été assez claire avec mes explications et que j'ai pas trop papoté dans le vide et que je vous ai pas trop endormi. Donc après, pour le fil, je vous propose plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez aller dans des merceries, vous trouverez ce fil DMC. On se trouve un peu partout. Dans beaucoup de merceries, ils utilisent ce fil-là. Donc vous l'aurez principalement au prix de 1€, 1,50€, 1,59€ ou 1,60€, que ce soit en magasin. Vous pouvez également le commander si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous préférez être livré chez vous. Donc sur le site internet DMC, il est à 1,59€. Il suffit après de venir un peu plus bas. Ici, vous marquez la référence de vos fils. Donc les références, vous les avez toutes ici. Donc vous prenez votre feuille dans l'ordre, vous marquez les références. Ici, il faut le blanc. Donc, est-ce que je marque blanc? Est-ce qu'il est là? En blanc. Voilà. Donc, vous marquez blanc. Ici, vous marquez la quantité que vous souhaitez. Ça le met directement dans le panier. Après, il me faut le 152. Donc, j'efface. Je marque 152. J'obtiens, hop, d'un coup le fil, il m'en faut un, pof, je mets un, ainsi de suite. Donc d'un coup, ce côté ici, vous avez la quantité, de l'autre côté, vous avez la référence et vous avez également le nom de la couleur. Donc vous voyez, si vous multipliez 50 couleurs par, du coup, 1,59€, ça nous fait une bonne quantité d'argent. Donc 1,59 fois 50 couleurs, ça fait 79,5€. Sauf que comme il fallait 3 fils blancs, et donc du coup il y avait écrit sur le patron qu'il y avait 55 fils, enfin bobines en tout, fois 1,59€, ça revient à 87€. Vous voyez, c'est pas donné. Donc plus il y a de couleurs, au plus c'est cher. Mais j'ai un autre site à vous proposer où vous avez les mêmes fils. Donc ici, c'est ce site-là, Univers de la broderie, où vous avez le fil à 1€. Ce qui fait beaucoup moins cher. Donc pour 55 fils, à la place d'en avoir pour 87€, vous en avez que pour 55€. Après, le prix baisse
À partir de 11 fils, vous en avez pour 95 centimes. Et à partir de 20 pour 84 centimes. Les peu de centimes de différence, vous voyez que quand vous avez beaucoup de fils, c'est beaucoup moins cher. Si je fais 55 fois 0,94, j'en ai pour 51 € à la place de 55. Et le principe, il est le même. Vous venez ici, vous marquez la référence de votre fil et vous l'avez ici. Vous voyez, c'est exactement le même fil qu'ici. Et vous le rajoutez et vous commandez. Donc moi j'ai déjà commandé sur ce fil, sur ce site, c'est livré rapidement et les fils sont de très bonne qualité parce que c'est la marque DMC, c'est exactement ce fil-là. Et bien sûr, après le fil, il vous faut la toile. Donc la toile, comme vous avez marqué quand vous avez sélectionné votre photo dans le site internet Pic de Pâte, il faut une toile de 5 sur 5 ici. Donc c'est la toile on trouve facilement sur internet, mais on la trouve également facilement en magasin, 5 sur 5. Donc pareil, il existe plusieurs qualités, plusieurs différentes, en blanc, en beige, en rose, plusieurs couleurs, à vous de voir. Donc voilà, ici vous l'avez en blanc, ici vous l'avez un peu grisâtre, ça c'est à vous de voir comme vous voulez. Mais vu que le fond il est blanc, je vous conseille de prendre une toile blanche. Et vous voyez, c'est pas très cher. Une toile de 150 cm, c'est pas très cher. Et avec celle-là, vous pouvez réaliser plusieurs portraits, plusieurs points de croix. Ce que j'ai fait en faisant mon portrait et le portrait de la chaîne. Il suffit après de le couper aux dimensions. Pour mon portrait à moi, j'avais pris 30 cm sur 30 cm. Du coup, je l'avais coupé un peu plus grand pour toujours laisser une marge. Donc voilà, ici, je vous montre du coup mon patron que j'ai reconstitué. J'ai coupé les feuilles et je suis venue bien les plaquer pour reconstituer mon patron. Donc ici, il est tout griffonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, je vous mets la photo du patron qui n'est pas griffonné. Donc pourquoi c'est griffonné de partout? C'est tout simple. Quand vous avez ici les fils, vous avez à côté le schéma qui représente la couleur de votre fil. Par exemple ici, on va choisir le losange. Donc le losange, c'est cette couleur qui est le numéro 758. Et bien, je repère mon losange et avec du coup un stylo à pointe fine, je viens repérer le losange qui est ici et je le reporte sur ma toile. Je fais des petits points pour le reporter sur la toile. Donc du coup, si je prends à chaque fois des petits feutres de ce style-là, qui ressemblent à la couleur qu'il faut faire après avec le fil, je repérais l'emplacement où il fallait que je mette le fil de la couleur choisie, et avec mon feutre, je venais faire des petits points à l'emplacement du fil, au moins comme ça. Une fois que j'avais ma toise sur moi, j'avais plus qu'à suivre les points et mon fil sans devoir toujours avoir un œil sur mon patron. Je venais à chaque fois reporter. Donc je faisais avec une couleur, je venais reporter ici. Avec le jaune, je venais reporter une autre couleur. Avec le rose, je venais reporter une autre couleur. Ainsi de suite. Au moins comme ça, je pouvais travailler tranquillement avec mon fil devant la télé sans devoir suivre à la lettre le patron parce que j'avais reporté avec ces petits feutres sur ma toise. Du coup, c'est plus rapide. Donc ici, vous pouvez voir la différence de taille. Donc voici la taille que ça fait et voici le patron que vous avez. Il est toujours plus grand que ceux que vous allez avoir par la suite. Donc ici, on voit bien que j'ai pris la toise un peu plus grande parce qu'elle déborde exprès pour pouvoir bien la plaquer dans le cadre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez compréhensive dans mes explications pour pouvoir réaliser un autoportrait ou un portrait au point de croix. C'est pas une vidéo tutoriel parce que je vous montre pas comment faire le point de croix. Il existe d'autres vidéos pour faire le point de croix si vous savez pas le faire. Mais comme c'est très facile à faire,
je ne l'ai pas montré. Si vous souhaitez que je vous montre comment on brode au point de croix, laissez-moi des commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vous laisse tout de suite avec une courte vidéo où on me voit en train de broder devant de la musique salsa. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!